Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être toujours au rendez-vous de l'actualité de la mission Bonne Nouvelle à travers le monde et de l'Église. Bonne Nouvelle de la grâce de Côte d'Ivoire. Très heureux d'être avec vous pour parcourir toute l'actualité dont voici les dominantes. Le révérend pasteur Oxo Park, accompagné de la chorale Gracias, présente l'évangile de Dieu à travers les concerts de la cantate de Pâques aux États-Unis d'Amérique. Ici en Côte d'Ivoire, pasteur Lijan, coordinateur général d'IYF, a été dans la région du Béquet, plus précisément à Boaké, dans le cadre d'une visite de travail. On en saura davantage dans cette édition. L'école internationale Manahim de Yopougon ouvre ses portes. La coupure du ruban s'est faite en présence du pasteur Lijan, administrateur principal de cette école pastorale en Côte d'Ivoire. Et puis, en fin d'édition, nous vous proposerons un autre épisode de l'entretien du pasteur Lijan accordé à votre chaîne de télévision 3J TV. Cette fois-ci, le serviteur de Dieu nous présente le programme de CLF. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue dans votre journal. Commençons ce bulletin d'information avec les pages de l'actualité internationale. La chorale Gracias organise des concerts de Pâques dans 3 églises aux États-Unis d'Amérique. La 3e étape du concert de Pâques a eu lieu dans une église à New York où le révérend pasteur Oxo Park y a prêché l'évangile. Le reportage de Franck Zoro. Malgré l'impact négatif du coronavirus, de nombreux citoyens américains inquiets sont tout de même venus assister au spectacle de Pâques de la chorale Gracias. De nombreuses personnalités venues à ce concert de Pâques ont écouté la musique divine de notre chorale et ont reçu la grâce d'écouter l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Le samedi 7 mars, la 3e représentation de la tournée du concert de la cantate de Pâques a eu lieu à l'église néo-apostolique de Bethpage, Long Island, à New York. Le pasteur Jeffrey Deneke, premier pasteur de l'église néo-apostolique, a accueilli de tout son cœur ce spectacle. Les spectateurs ont tellement aimé la cantate de Pâques qu'ils ont laissé couler des larmes lors de la représentation de la crucifixion de Jésus-Christ. Le révérend pasteur Oxo Park, orateur du jour, a prêché l'évangile jusqu'à la fin du spectacle. C'est dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23 à 24, que le serviteur de Dieu a tiré la parole. Il a montré, selon cette parole, que nous étions tous privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, mais nous avons été gratuitement justifiés par la grâce de Dieu à travers la rédemption en Jésus-Christ. Le public, à travers le développement du pasteur Park, s'est aperçu de la grande richesse que contient la Bible et a déclaré être juste avec joie. Autre actualité à l'étranger, le révérend pasteur Oxo Park, accompagné par pasteur Jin Sung Kim, ont été reçus en audience par le ministre de l'Éducation du Honduras. Point de mire de leurs échanges, la mise en œuvre de l'éducation au changement de mentalité dans ce pays d'Amérique du Sud. Plus de détails avec Yannick Jaoun. Arnaldo Pueso, ministre de l'Éducation du Honduras, s'est entretenu avec le révérend pasteur Oxo Park et le pasteur Jin Sung Kim. Leurs échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'éducation au changement de mentalité dans ce pays d'Amérique du Sud. Il faut se rappeler une rencontre au sommet entre le président Orlando Hernandez du Honduras et le révérend pasteur Oxo Park, fondateur d'IYF, avait eu lieu le 3 février 2020 au palais présidentiel de la capitale. Lors de la réunion, pasteur Park a présenté le Mind Education d'IYF qui produit le véritable changement dans le cœur des jeunes. Pour la phase pilote de ce projet d'éducation au changement de mentalité, une école du Honduras a été choisie pour le démarrage de la formation à l'endroit des enseignants et ce pour 1 an. Lors des échanges, le ministre de l'Éducation a montré son espoir en croyant fermement que les cours de changement de mentalité pourront être enseignés dans tout le pays.
Pasteur Kim, quant à lui, a rencontré le 2 mars 2020 le gouverneur Merlin Carcamo de la province de Francisco Morazán. Le gouverneur Merlin avait assisté à la cantate de Noël produite lors du camp mondial du Honduras tenu en février dernier. Le gouverneur Merlin Carcamo n'a pas manqué de saluer la visite du pasteur Kim et a partagé ses impressions positives sur la cantate. Pasteur Kim, à son tour, a mentionné que le changement des étudiants ne se produira qu'à travers la parole de Dieu contenue dans la Bible. Dans le livre de Romains chapitre 3 verset 24, il a montré que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu a prêché l'évangile et a présenté une conférence de Mind Education. À sa suite, prenant encore une fois la parole, le gouverneur Merlin a déclaré qu'il partagera le plan annuel d'IYF au Honduras et a dit avoir hâte de voir l'impact des activités d'IYF dans la nation hondurienne. Intéressons-nous à présent à l'actualité nationale. Il est bon de savoir que Pasteur Elijan est allé à la rencontre des autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la ville de Boaké pour leur présenter les cours de Mind Education dans la croissance de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Jude Begré dans un récit de Franck Zoro. Dans le cadre d'une visite de travail, Pasteur Lijan, coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, s'est rendu du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2020 dans la région du Béquet où il a donné une série de conférences en Mind Education. Arrivé à 9h40 à Boaké, Pasteur Lijan a pris ses quartiers dans l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de la ville où le serviteur de Dieu a partagé le petit déjeuner avec ses hôtes. Ensuite, une heure après, cap a été mis sur le centre culturel Jacques Kaka de Boaké où se trouvaient certaines personnalités, notamment le directeur de cabinet du préfet de la région, les directeurs régionaux des administrations de la ville de Boaké et des chefs de communautés religieuses et traditionnelles. Après les différentes prestations artistiques, Pasteur Lijan a donné une conférence portant sur un thème de Mind Education, plus précisément sur le développement économique et social d'un pays. Pour immortaliser cette rencontre, une photo de famille a été prise à la fin du programme. Et puis, au campus 1 de l'université Alassane Ouattara de Boaké, le coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire a prononcé une autre conférence. Celle-ci s'est tenue le vendredi 6 mars 2020 devant presque tous les responsables de ce grand centre de savoir et les responsables des syndicats, des étudiants et élèves du Béquet. Pasteur Lijan a invité toutes les personnes présentes à épouser la bonne mentalité véhiculée dans les cours de Mind Education afin de participer à la croissance de la nation ivoirienne et au bien-être de leurs prochains. Voyant l'intérêt et l'importance de l'éducation mentale, les autorités de l'université Alassane Ouattara ont recommandé à l'organisation d'autres conférences en Mind Education. Notons par ailleurs que toutes ces personnalités se sont engagées à accompagner IYF dans la réalisation de tous ces projets dans la région. Autre articulation de la présence du berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire dans le Béquet, c'est la conduite d'une session de CLF et aussi d'un culte à l'église de Boaké. Faisons le point de toutes ces activités avec Cyprien Kakou. À l'occasion de sa visite dans la région du Béquet, Pasteur Lijan, berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire, a conduit une session de Christian Leaders Fellowship à CLF. Cette session de CLF s'est déroulée au Centre international d'évangélisation de la mission intérieure d'Afrique. Ce programme organisé par l'église de Boaké s'est tenu le jeudi 5 mars 2020 en présence d'une cinquantaine de leaders et de dirigeants de communautés chrétiennes de la région. Plusieurs sont ces pasteurs et prophètes présents qui ont témoigné leur gratitude après avoir écouté l'évangile qui a franchi totalement l'homme de ses péchés. Nous sommes contents et nous comptons garder cette bonne relation avec le pasteur résident, le pasteur Gakpa, faire en sorte qu'avec lui, nous puissions continuer à recevoir des enseignements pour nous édifier. Au terme de ce programme de CLF, un déjeuner a été offert à ces personnalités chrétiennes. La soirée de ce jeudi 5 mars 2020 a été un temps précieux pour organiser un culte dirigé par Pasteur Lijan. Après les différentes prestations artistiques, le serviteur de Dieu a partagé son cœur à l'église de Boaké en s'appuyant sur Genèse chapitre 1, versets 28 à 29 et Proverbes chapitre 18, verset 21. Au cours de sa prédication, le berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire a invité les frères et sœurs à prononcer de bonnes paroles à l'endroit de leurs conjoints et de leurs enfants. L'homme de Dieu a recommandé aux fidèles chrétiens d'adopter la bonne mentalité qui consiste à préserver les paroles de leur bouche. Car pour lui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Reconnaissant à Dieu pour la présence de leurs bergers, les frères et sœurs de l'église de Boaké sont retournés chez eux, le cœur rempli de joie et d'allégresse. Après l'école internationale Manaïm d'Angré, c'est celle de Yopougon, sise à l'église de Trois-Rouges qui vient d'ouvrir ses portes. La cérémonie d'ouverture de cette école a vu la participation du pasteur Lijon. Voyons tout cela avec Stéphanie et Samuel. L'école internationale Manaïm a ouvert ses portes ce lundi 9 mars 2020 à Yopougon. La cérémonie d'ouverture de cette école a eu lieu à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Trois-Rouges. Plusieurs pasteurs et fidèles chrétiens y ont pris part. Après les différentes interventions, notamment celle de pasteur Jean-Marc Niamien, pasteur de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon Trois-Rouges et de l'ancien Brito Blé, le conférencier du jour, pasteur Lijon, a montré aux convives l'objet de l'ouverture de cette école de renommée internationale à Yopougon. Pour cette première journée, les cours bibliques ont porté sur le tabernacle construit par Moïse sur les prescriptions de Dieu. Des pasteurs de la mission venus des églises de Yopougon Maroc, de Niangon et Trois-Rouges ont été choisis par pasteur Lijon pour dispenser les cours bibliques aux futurs élèves pasteurs de l'église internationale Manaïm. La coupure d'un ruban et une photo de famille ont été les dernières rubriques de cette cérémonie d'ouverture. Du 27 au 29 février 2020, l'église de Yopougon-Niangon a organisé une croisade de la Bible et une session du CLF où pasteur Lijon y a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Des âmes ont été sauvées. C'est un reportage de Cyprien Kakou. Une session de Christian Leaders Fellowship CLF a réuni plus d'une vingtaine de personnes, dont 10 pasteurs accompagnés de leurs épouses, à l'église Prosper House Glory Family, en abrégé PGF de Yopougon-Niangon. Cette session de CLF organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon-Niangon s'est tenue le samedi 29 février 2020. Dans son message de bienvenue, le révérend prophète Bokor, premier responsable de PGF, a exprimé toute sa satisfaction pour la tenue de ce programme dans son église, tout en félicitant les organisateurs. Prenant à son tour la parole, pasteur Lijon, berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire et prédicateur de cette session de CLF, a montré à travers Genèse chapitre 2 verset 19 le processus de la rémission des péchés. Pour le serviteur de Dieu, c'est en changeant le nom de la situation que l'on parviendra au véritable bonheur dans son cœur. Les participants ont été très ravis de bénéficier du contenu de ce programme et ont réclamé d'autres rencontres pour approfondir davantage leur connaissance de la parole de Dieu. Toujours dans la plus grande commune d'Abidjan, du 27 au 29 février 2020, le terrain Timothée de Niangon a abrité une croisade de la Bible. C'est pasteur David Kwaku qui s'est chargé de montrer le chemin de la vérité pour obtenir le salut qui vient de Dieu. Ce sont plus de 50 personnes qui ont reçu la délivrance de leurs péchés. Présent au dernier jour de cette croisade, pasteur Lijon a instruit l'assemblée sur la différence qu'il y a entre les œuvres de l'homme qui ne peuvent le justifier et les œuvres de Jésus-Christ qui rendent juste, saint et parfait. Ajoutons que le groupe musical de l'église de Yopougon-Niangon, Roakio Stars et la chorale Bonne Nouvelle ont rempli de joie le cœur des personnes présentes. Pasteur Arnaud Lakba, à la tête d'une délégation d'experts en Mind Education, a conduit une série de conférences d'éducation au changement de mentalité au lycée moderne de Port-Boué. C'était du 3 au 10 mars 2020. Le reportage complet de Denise Tago. Dans la semaine du 3 au 10 mars 2020, les élèves du lycée moderne de Port-Boué ont pu suivre des cours d'éducation sur le changement de mentalité. Cette série de cours en Mind Education a été pilotée par pasteur Arnaud Lakba, coordinateur local d'AIOIF à Port-Boué, accompagné de nombreux experts. Les membres de l'administration de ce lycée, les éducateurs et les professeurs ont également bénéficié de ces cours. C'est la salle principale des enseignants de cet établissement qui a servi de cadre à la formation en Mind Education pendant une semaine. Ayant perçu l'intérêt de l'éducation au changement de mentalité pour les élèves et les enseignants, les responsables de l'administration du lycée moderne de Port-Boué ont pris l'engagement de se rendre disponibles afin de soutenir les efforts d'AIOIF dans la commune balnéaire d'Abidjan. Ajoutons que les cours de Mind Education dispensés dans ce lycée se poursuivent, et ce jusqu'en fin d'année scolaire 2019-2020.
L'humanité face à la pandémie du coronavirus a été l'objet principal d'un séminaire organisé par les jeunes de l'église de Koumassi. Plus de 70 jeunes ont pris part à ce séminaire et 2 pasteurs également d'autres communautés de la commune ont reçu l'évangile qui y a été présenté. Franck Zoro nous fait le point de tout cela. Plus de 70 jeunes issus des communautés chrétiennes de Koumassi et 2 pasteurs ont pris part à un séminaire de la Bible organisé par l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Koumassi. Ce séminaire biblique s'est déroulé le samedi 7 mars 2020 dans les locaux de l'Église. L'humanité face à la pandémie du coronavirus a été le thème de cette rencontre spirituelle, une occasion pour les organisateurs d'expliquer aux personnes présentes le déroulement de la fin des temps à la lumière de la Bible. Missionnaire Achille Blé a été l'invité. À cet effet, il a donné un cours d'eschatologie basé sur les enseignements de Jésus-Christ. L'honneur a été accordé à l'évangéliste Arthur Ngoran de l'église de Koumassi de présenter l'évangile. Dieu a fait grâce une fois encore et a permis à tous les participants de devenir justes, saints et parfaits. Soulignons qu'un cocktail à la fin du programme a été offert à ces enfants de Dieu. La logistique IYF de Côte d'Ivoire va bientôt bénéficier de soutien au plan matériel et financier. L'information a été donnée par le représentant Ouest Afrique de la société américaine Eaton Electronic. C'était lors d'une visite à l'église d'Angri. Plus de précisions suivant le reportage de Yannick Djaoun. La société américaine Eaton Electronic, à travers son représentant ouest-africain, a rendu visite à IYF Logistique Côte d'Ivoire le jeudi 20 février 2020. C'est la salle de conférence de l'église d'Angré qui a servi de cadre à cette visite. Au cours de la rencontre, les 2 entités ont évoqué une collaboration en vue de former des électriciens sur la marque Eaton. À cet effet, un séminaire de formation a été organisé du 5 au 6 mars 2020. Lors de cette visite, le représentant de pasteur Julien Kragbé, responsable d'IYF Logistique Côte d'Ivoire, a procédé à une présentation des activités d'IYF en terre ivoirienne. Cette présentation s'est faite en présence de pasteur David Kouakou de l'église d'Angré, lui aussi représentant pasteur Lijan, coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire. Le représentant de pasteur Julien Kragbé a saisi également l'occasion pour présenter les projets de construction de l'organisation, à savoir le siège d'IYF, l'école de musique et de théâtre, les espaces événementiels et un poste de transformation électrique et lampadaire. L'issue de cette visite est fructueuse car le représentant ouest-africain d'Eaton Electronic a pris l'engagement de former dans un premier temps 3 membres d'IYF Logistique Côte d'Ivoire. La société a émise la possibilité de suivre les travaux de construction des différents bâtiments d'IYF et de soutenir financièrement IYF Logistique Côte d'Ivoire. Eaton Electronic, leader mondial dans la fabrication d'onduleurs et de celui de postes de transformation, ne veut pas seulement s'arrêter là. La société américaine a recommandé qu'IYF achète chez elle ses matériels à moindre coût. Cette rencontre entre IYF Logistique Côte d'Ivoire et Eaton Electronic a pris fin par une visite des stands et une photo de famille. Passons à présent au bref de cette édition. 48 chefs de classe et 4 membres de l'administration et 5 enseignants de l'IFEF PAP de Divo ont bénéficié d'un cours portant sur la nécessité et l'importance de Mind Education. Cette conférence de Mind Education a été donnée par l'experte Suzanne Gama et c'était le jeudi 12 mars 2020. Les participants ont été aussi mobilisés à prendre part au camp mondial IYF 2020. Un camp national des enfants de l'école de dimanche va se tenir du 8 au 10 avril 2020 à l'église d'Angri. La participation par enfant est de 5 000 francs CFA et ce camp est pour les enfants de 5 à 14 ans. Le camp mondial IYF 2020 va se tenir du 27 au 31 juillet à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour les inscriptions des frères et sœurs, on note un faible taux d'inscrits. À quelques jours de la fin des inscriptions, on enregistre à Abidjan 203 inscrits, dont 69 qui ont soldé. À l'intérieur du pays, ce sont 145 personnes qui se sont inscrites ou 21 ont validé leur enregistrement. En somme, il y a 348 inscrits sur toute l'étendue du territoire national, dont 90 qui ont confirmé leur participation au camp mondial. Frères et sœurs, courons tous de l'avant en nous inscrivant massivement à ce grand programme de l'Église. Nous y sommes, suite et 3e épisode de l'entretien du pasteur Elijan à 3J TV.
Le serviteur de Dieu, dans cet autre numéro, nous présente son cœur sur le programme de CLF pour la Côte d'Ivoire. Un entretien réalisé par Yannick Djaoun. Pour nous, Pasteur Vaz, un jour, quand il est arrivé aux États-Unis, 2017, il a porté le cœur pour faire des programmes de CRF. On a aussi commencé en 2017. Depuis, on a fait des CRF américains jusqu'à aujourd'hui. Ce programme de ça entre le monde entier. C'est en participant des CRF, c'est lui qui a entendu l'évangile. Jusqu'à il y a le plus de 150 000 pasteurs. On était aussi trop étonnés aussi. Mais pour nous, en recevant le cœur de l'Église, nous avons aussi commencé ce programme de CRF en Côte d'Ivoire, spécialement 2020. Oui, nous faisons par mois, nous avons aussi décidé de faire des programmes de CRF. Pour ça, pour nous, d'abord, la fin de janvier, 2 jours, on a aussi organisé des programmes. En ce temps, 80 pasteurs sont venus aussi. Après ça, beaucoup de pasteurs, ils sont sauvés aussi. Encore, nous avons envie de... on a aussi besoin de faire des CRF chaque mois. Et pour ça, février aussi, 21 et 22, vendredi, samedi, quand nous avons fait des CRF, centaines de pasteurs sont venus. À peu près 30 de pasteurs viennent de Yopougon, mais autres pauvres, engrais, coco de partout. Mais si on voit des changements d'atmosphère de CRF, s'il y a centaines de pasteurs, stand de CRF aussi, à peu près 50 de personnes, il est en train de servir tous les pasteurs aussi. Pasteurs aussi n'ont pas payé aucune chose avant. Tous notre membres de stand aussi, ils ont porté le cœur de servir tous les pasteurs. On a aussi arrangé la salle. Il y a quelqu'un qui est équipé d'accueillir, encore installé des tables, avec ça installé boîte de l'eau, pause café, avec nourriture. Nous avons préparé meilleures conditions afin qu'il puisse aussi écouter la parole de Dieu aussi. Avec ça, beaucoup de pasteurs sont invités par nos fidèles. J'étais très content aussi. Mais quand je vois le fidèle qui est membre de Stand IOF, je sens qu'il semblait un grand trésor aussi. Avec ces manières, centaines de personnes ils sont sauvées. Pour nous aussi, nous avons présenté des écoles Manaim. Il y a aussi école Manaim plan A. Pour eux, nous avons créé des programmes de plan B. Quand ils ont entendu qu'il y a aussi école Manaim anglais, beaucoup de pasteurs qui viennent de Yopougon, ils se plaignent. Pour nos pasteurs, chaque mardi et samedi, 19h et 21h, il y a aussi classe de l'école Manaim. Pour nous habitons de Yopougon. Ce n'est pas facile pour venir. Il y a trop d'embouteillages. Nous avons beaucoup de soucis. En ce temps-là, en discutant, je leur dis que nous voulons aussi commencer des écoles Manaim plan B à Yopougon. Ils sont aussi très contents. Pour ça, 16 pasteurs, ils ont inscrit sur le fiche pour participer de l'école Manaim plan B. Avec ces manières, si nous avons le temps de présenter cet évangile aussi, nous avons senti cet évangile vraiment aussi, c'est très précieux aussi. Avec ces manières, nous avons aussi présenté des Manaim, nous avons présenté des comment c'est. N'importe quand, si nous invite, nous voulons aussi vous aider pour prêcher la parole à votre église. Ils ont bientôt aussi, ils veulent nous inviter pour conduire leur culte. Encore, ils veulent aussi organiser des séminaires. Ils veulent aussi, comme un décès de cours de décès pour Mind Education, ils sont aussi trop intéressés. Depuis dimanche, une église nous a invités pour donner le cours de changement de mentalité.
À la fin aussi, on a aussi besoin de beaucoup d'orateurs. Qui est orateur? Ceux qui sont sauvés. Celui qui a cet évangile là dans leur cœur. Non fidèles aussi, tous, ils peuvent aussi devenir orateurs, informateurs. C'est pour cela, moi aussi, j'ai mis de l'importance pour faire des réunions des dirigeants de cellules là. Avec ça, on est aussi en train de présenter le quai de l'église, mais dimanche aussi. Ne viens pas ici. Il faut entrer à autre église pour prêcher la parole, présenter l'évangile, présenter le cours, mind spécial aussi. Avec cette manière, nous avons conduit le CRF. En même temps aussi, il y a aussi CRF États-Unis, CRF en Corée. Présentement aussi, il y a 8 pasteurs qui sont entrés en Corée pour suivre des CRF. Là-bas aussi, pendant un mois aussi, ils ont suivi de ces formations. S'ils entrent beaucoup de gens, ils retournent en trouvant le salé. Avec cette manière, si on collaborait avec les pasteurs qui sont sauvés à travers ces réformes, mais bientôt aussi, c'est la fin de l'année. Nous avons dessiné le plan là, pour créer une grande croisade sur le terrain des stades aussi. Avec cette manière, nous avons le programme pour changer le pays avec cet évangile, ce programme de CRF aussi. Point final à cette édition de l'actualité que j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter. Un journal que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce et BNG TV. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention. Gardons toujours le regard tourné vers Jésus-Christ. Avec lui, l'espoir est permis car rien n'est impossible à Dieu. D'ici là, que la paix de Dieu repose dans vos différents cœurs et aussi sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Bonsoir et à bientôt.